Bonjour à tous, il est 6h du matin. Je vais faire un petit vlog Japan Expo où je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, les cosplayers, faire une petite vidéo de jeudi-vendredi tranquille. Et là, ça va être ma préparation en Hinata. Donc désolée, je chuchote parce que Yuki dort encore, donc vu qu'il n'a pas autant de maquillage à mettre que moi, bon, il me faut 2 heures de préparation, clairement. Alors je sais pas comment je vais faire, j'ai réussi à mettre une lentille, mais je les avais pas essayées avant, et en fait, je vois absolument rien. Donc là je fais ça, je vois tout blanc. Tadam! Donc nous voilà prêts. Je ne pouvais pas commencer la vidéo sans vous montrer nos magnifiques cosplays faits en 7 jours. Et oui, d'ailleurs on a eu beaucoup de compliments et de photos, merci beaucoup. J'aime l'eau, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. Il n'y en aura plus. Please, maman. Enfin arrivé à l'intérieur, on était super surpris d'avoir autant de clim. Et on est tombé sur le stand One Piece pour la sortie du film. Mais franchement, pas ouf, on était un petit peu déçus du stand. On a aussi pu jouer au jeu, mais l'attente du stand était super longue alors qu'il n'y avait personne dans le stand et en plus le jeu était pas ouf non plus. Pour rattraper ce début un peu raté, on a été au cosplay show du jeudi avec de magnifiques cosplayers. Malheureusement, je peux pas tous les mettre, mais ils étaient vraiment géniaux. Du coup, le premier jour, on s'est surtout baladé dans la convention, découvert un peu les stands, les activités qu'il y avait pour le lendemain, et on a pris pas mal de photos du coup avec les gens. Cette année, j'ai été très étonnée de trouver un stand tatoueur avec des flashs dans le thème des animes à faire sur place. Je trouve ça un peu spécial parce que étant tatoué, il fait très chaud là-bas, donc tu transpires beaucoup et niveau hygiène, c'est pas terrible. Là, on m'entendait pas dans la voiture, alors je vais me doubler moi-même. Ha, j'adore le saucisson, c'est trop bon. Comment ça, je vois pas le rapport? Ok, donc là, c'était le jour 2 de la Japan Expo. On a abandonné les cosplays, on était déjà morts. Et puis, c'était plus simple pour participer aux activités de la convention. Une fois que Yuki avait fini de vous montrer son Naruto Run, on a pu croiser la mascotte de la Japan. J'étais vraiment une grosse enfant. On a tout de suite décidé d'aller au stand Crunchyroll car le jour d'avant, les activités avaient fermé, on était arrivé trop tard et c'était vraiment un très gros stand avec des belles décos, des stands photos, des jeux avec des goodies à gagner évidemment. Parce qu'on va pas se mentir, quand on va là-bas, on veut tous des trucs gratuits. Voilà, je vous laisse avec quelques secondes de Yuki qui galère.
On a fait un stand de gros kékés parce qu'on est des gros beaufs et qu'on adore ça. Et on était contents de nous. Ouais, patate de foin, ça. Ouais, en vrai, pas mal, hein. Vers 11h, on avait la dalle. Du coup, on a décidé d'aller à un petit stand qui faisait du manger japonais et franchement très très bon. On a décidé d'aller du coup au stand Nintendo cette fois-ci. On a pu tester le Nintendo Sport et il y avait plein de stands avec tous les jeux différents et ça s'enchaînait super vite, on a pu en tester pas mal et le staff était super sympa. Cette année, c'était l'année de Miyoho, ils avaient 3 stands pour leurs 3 jeux du coup cette année avec Genshin Impact qui était en force. J'ai pu prendre pas mal de cosplayers de Genshin Impact en vidéo, j'en suis assez contente. D'ailleurs, j'ai mis les Instagram des cosplayers de toute la vidéo que je connais dans la description. Si jamais il y en a que vous connaissez qui n'y sont pas, s'il vous plaît, dites-le moi, comme ça je les rajouterai. J'ai aussi acheté un bubble tea qui fait de la fumée, 8 € pour une minute de plaisir, sympa. Et Yuki a joué à Miku, j'ai joué aussi, sauf que j'ai été nulle, j'ai perdu très très vite. On a voulu aller voir le cosplay show du vendredi, sauf que il était plein, du coup on a dû se faire recaler. On a fait demi-tour et on est parti voir l'exposition des 10 ans de l'ECG. Magnifique stand avec de belles photos et on a pu aussi voir un stand juste à côté avec des cosplays, des props. Il y en avait qui faisaient aussi partie de l'ECG, c'était très joli. Et pendant les 4 jours de la Japan Expo, vous avez un petit karaoké à la fin dehors en sortant. Donc on s'est fait un petit peu plaisir. Et voilà, la Japan Expo du coup c'est terminé. C'était vraiment très bien. Ma vidéo sort un petit peu tardivement parce que du coup j'ai eu le Covid et j'étais en train de mourir littéralement. Là ça va un petit peu mieux, on peut entendre que je suis encore un peu malade mais ça va. Et donc je vais vous montrer mes petits achats. Et là ils offrent des petits trucs gratuits hein. Ça c'est les petits stands, des petits stickers, ça c'est Crunchyroll. Le petit pin c'était One Piece. Après on a eu droit à des petites photos très sympas. Franchement ça c'est un super souvenir je trouve. En plus vu qu'on était deux ils ont imprimé en 2 fois. Et ça c'était aussi Crunchyroll, le stand Kaiju number 8. J'ai aussi eu avec la petite photo Miku un petit porte-clés plus un petit dessous de verre. Du coup en x2 hein, parce qu'ils offrent à tout le monde. J'ai fait une petite folie. J'ai fait une petite folie. Je me suis prise la déco en version assise. Je l'ai même pas ouverte encore. Voilà la figurine elle donne ça. Et franchement je la trouve super sympa. Je la trouve un peu chill et tout, assez grosse. Pour 30 €. Pour la figurine, faites attention parce que faites bien les tours des stands avant d'acheter vos figurines. Parce que là-bas, j'ai pu voir des figurines qui étaient au prix de 75 € alors qu'elles en sont au prix de 30 normalement, tu vois. Donc quand même, il y en a qui abusent de ouf. Là, c'est le prix 30, c'est basique à Mangarake. Eux, ils arnaquent pas. Ensuite, je voulais absolument un stickers de Thomas de Genshin Impact et je le trouve trop mignon. Malheureusement, je me rappelle plus du nom du stand de l'artiste, mais si jamais je le retrouve, je l'écrirai. En fait, tous les ans, j'ai une petite lubie bizarre. Je fais la collection tous les ans. J'achète un chat, les Lucky Cat là, les Manekineko. Et cette année, c'est celui-là, l'heureux élu.
c'est Yuki qui me l'a offert. Ensuite, je voulais absolument quelque chose avec Yomiya dessus, de Genshin Impact, un porte-clés, un pins ou quelque chose dans ce genre-là. Et du coup, j'ai pris un pins de Utao. Absolument aucun rapport, je sais. Mais voilà, il était trop beau. J'ai vraiment bien aimé. Le stand, c'était Chris Chan. Et j'ai aussi pris, du coup, vu que je voulais absolument quelque chose de Yomiya, dans le même stand, c'est pareil, c'est Chris Chan. Et elle est trop jolie. Et là, c'était le dernier jour, un petit coup de cœur en passant vraiment dans les allées créateurs. Je l'avais pas vu et en fait, j'adore son style de dessin, c'est Arkestar. Et genre, j'ai complètement craqué. Ça ira parfaitement dans mon décor. C'est magnifique, magnifique pitch. J'ai aussi pris au stand de Bandai parce que Yuki a acheté le truc de Yu-Gi-Oh! À monter en puzzle. Et donc, moi je voulais une figurine de Kirby depuis longtemps et j'en trouve nulle part, à part les très grosses qui coûtent très cher. Même une petite, hein, ça m'a suffi, mais j'ai trouvé ça. C'est un petit Kirby sur son étoile à monter soi-même. Donc je ne l'ai pas encore monté. Ça n'a pas l'air très difficile, hein, mais voilà, c'était pas très cher, c'était 13 €. Et franchement, je suis contente, j'aurai ma petite figurine Kirby comme ça. Mais du coup, voilà, je pense que la plupart vont se retrouver dans le petit décor. Et surtout, achetez pas sur les grands stands, essayez de toujours acheter dans les petits créateurs. Il y en avait plein cette année, en plus ils étaient dès l'entrée. Et ça, franchement, c'est mieux que les grands stands où ça vient d'AliExpress, quoi. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Merci!